Il y a 2 semaines, j'étais au festival Lollapalooza et parmi tous les artistes que j'ai pu voir, il y avait Zao. Je me suis rendu compte d'un truc, il y a vraiment très peu de gens qui connaissent l'histoire de Zao. C'est une chanteuse qui a eu un parcours très atypique et qui n'était absolument pas destinée à avoir la carrière qu'elle a eue. Pour comprendre tout son parcours, il faut que je vous ramène quelques années en arrière à une période trop peu racontée dans les manuels d'histoire, mais qui a malheureusement marqué des millions d'Algériens. Bonsoir, un double sentiment habite ce soir la grande majorité de la population algérienne. Le soulagement d'abord, celui d'avoir échappé à l'hégémonie politique des islamistes. L'inquiétude ensuite, celle qui touche à l'avenir de la démocratie et peut-être de la paix en Algérie. Nous sommes le 11 janvier 1992. Alors que le Front islamique du salut est en passe de remporter les élections législatives en Algérie, le gouvernement, craignant de perdre le pouvoir, décide de suspendre brutalement le processus électoral. La démocratie s'arrête net. Depuis 1988, l'Algérie est en crise, le pays est dirigé par un seul parti, le FLN, et l'économie est au plus bas. Pendant que le peuple souffre, des groupes islamistes commencent à gagner en influence, notamment en s'occupant des problèmes du quotidien à travers les mosquées. Dès la fin de l'année 1988, des milliers de jeunes envahissent les rues et se mobilisent pour demander plus de liberté et la fin du parti unique. Et face à la pression, le pouvoir accepte d'ouvrir la vie politique à d'autres partis et les premières élections libres ont lieu. De nombreux partis naissent, dont le FIS, le Front islamique du salut, un mouvement islamiste très organisé qui gagne très vite du terrain et qui ont pour but de supprimer la démocratie et appliquer la charia, faisant du Coran la seule loi du pays. En décembre 1991, lors du premier tour des élections législatives, le FIS arrive largement en tête, proche de la majorité absolue. Mais le 11 janvier 1992, l'armée intervient, suspend les élections et dissout le FIS. Le second tour n'aura jamais lieu, et cette date sonnera la fin de la démocratie en Algérie. Et c'est le début d'un conflit sanglant qui va durer presque 10 ans. L'Algérie entre dans une guerre civile, une décennie de violences, d'attentats, d'assassinats, de massacres qui fera entre 100 000 et 200 000 morts, en grande majorité des civils, et poussera des dizaines de milliers de personnes à l'exil, dont la famille de Zao quelques années plus tard. Zao a vécu cette période de l'intérieur, elle est née et elle a grandi en Algérie avec toute sa famille jusqu'à ses 18 ans. Dès l'enfance, elle est plongée dans un univers musical grâce à ses parents, qui écoutent beaucoup de classiques arabes comme Abdelhamid Hafez, Warda ou encore Kalthoum. La musique et le sport sont ses échappatoires d'une réalité qui va devenir de plus en plus difficile. Elle a seulement 11 ans lorsque le conflit commence, et autour d'elle, la violence devient quasi quotidienne. Ses cousins, ses voisins, son entraîneur de natation, le gérant d'un café d'à côté, tout le monde disparaît. Ses parents frôlent la mort lors d'un attentat sur un marché, le couvre-feu est instauré et chaque déplacement peut être fatal. Elle se souvient notamment d'avoir manqué un bus qui a explosé quelques minutes plus tard. Elle aspire comme des milliers d'autres à une autre vie, et alors qu'elle réussit brillamment ses études, elle tente d'envoyer des demandes d'admission à des universités à l'étranger, mais très peu de courriers parviennent à sortir du pays dans les années 90. C'est en 1998 avec sa famille qu'elle émigre au Canada grâce à un programme d'immigration choisi. Le pays manquait d'informaticiens et Zao poursuivait justement des études dans ce domaine. Elle quitte l'Algérie avec une immense culpabilité et se donnera pour ordre de réussir par respect pour tous ceux qui sont restés. En 1998, Zao quitte l'Algérie avec ses parents et ses frères et sœurs pour s'installer au Canada. Elle a 18 ans et c'est la première fois qu'elle découvre un autre mode de vie. Depuis ses 11 ans, elle a grandi au cœur de la guerre civile, dans un climat de peur constante. Les rafales de balles, les explosions, l'insécurité, tout ça faisait partie de sa normalité, elle n'avait jamais vécu autrement. Alors, en arrivant au Canada, elle est frappée par un contraste qui agit comme un électrochoc. Ce décalage brutal de passer d'un pays en guerre à un environnement plus calme devient vite un miroir qui reflète toutes les blessures qu'elle a laissées derrière elle. Et peu à peu, elle va développer ce qui s'apparente à un stress post-traumatique. Elle racontera plus tard qu'au bout de 3 ans au Canada, elle se met à faire des crises de panique sans comprendre pourquoi, à être tétanisée en pleine rue. Elle était incapable de bouger et finalement, toutes les blessures qu'elle n'avait pas eu le temps de nommer se réveillent. Ces blessures, on ne les nomme pas, on les enfouit. Comme beaucoup d'Algériens, Zao a grandi dans une culture très pudique, marquée par la fierté et la retenue, où l'on ne se plaint pas, où l'on ne parle pas d'émotions. La décennie noire reste pour beaucoup un souvenir douloureux, presque tabou, tant la peur et la violence ont marqué les esprits. Elle dira que, pour survivre, elle avait enfoui certaines émotions, et pour guérir, elle les transformera en chansons. Zao versera des morceaux de son passé dans sa musique, pour avancer, pour guérir, et ces morceaux deviendront quelques années plus tard ceux que l'on retrouvera sur son premier album, Dima, qui va la révéler au grand public.
Non, ça a pas été aussi facile, calmez-vous, il a pas suffi qu'elle veuille faire de la musique et puis hop, c'est bon, ça perce. Vous allez voir que le parcours de Zao, il a été long, très long, avant que Dima puisse sortir. Il va encore charbonner pendant pas mal d'années. À Montréal, Zao fait des études en informatique, elle est brillante, elle fait partie des meilleurs élèves, et pour les financer, elle prête sa voix à des jingles radio pour Énergie, It West, et même des publicités télé. Et lorsqu'elle termine ses études, il y a des chasseurs de tête de chez Ubisoft, pas dégueu, qui voudront la recruter. Et Zao veut refuser. Elle dit à sa famille qu'elle préfère prendre une année sabbatique pour se consacrer à ce qui l'obsède depuis toujours, la musique, et finalement il va lui falloir un petit peu plus qu'une année sabbatique parce que ça va prendre 5 ans avant qu'elle puisse vivre de sa musique. Dans ce métier, le pouvoir des rencontres est souvent décisif, et Zao en fera une expérience déterminante. Vous le savez peut-être, il y a de nombreux artistes francophones au Canada qui ont d'ailleurs comme point commun avec Zao un parcours d'exil, qui eux aussi ont dû quitter leur pays, et qui ont ensuite connu de gros succès en France. Je pense notamment à Camaro, Gage, Corneille, et ces 3 chanteurs justement ont un autre point en commun, c'est le producteur franco-canadien Phil Gress. Phil Gress a travaillé avec l'ancien groupe de Camaro, Zao elle avait déjà collaboré avec Vai, l'un des 2 membres. Phil Gress a aussi co-réalisé Parce qu'on vient de loin, le premier album de Corneille, et Zao connaissait aussi Corneille depuis plusieurs années, ils étaient arrivés quasiment en même temps à Montréal. Elle dira d'ailleurs que c'est Corneille qui a ouvert la voie à toute une génération d'artistes montréalais souhaitant développer un R&B francophone, un son qu'ils appelaient entre eux le son montréalais. Des sonorités et des codes proches de ceux des États-Unis avec des paroles en français. D'ailleurs c'est marrant parce que à ce moment-là, Corneille a failli devenir le producteur de Zao, mais pour plusieurs raisons, dont le fait qu'il s'occupait aussi de la carrière de Gage, ça ne s'est pas fait. Phil Gress lui aussi, il a participé à la réalisation de l'album de Gage, donc finalement tout ce petit monde se côtoie, se voit de temps à autre. Quand je vous ai dit que Zao elle a mis 5 ans à vivre de sa musique, c'est parce qu'à ce moment-là, elle faisait encore des jingles publicités pour gagner sa vie, et en parallèle, elle a trouvé une combine, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle enregistre un jingle, elle négocie avec les ingé-sons pour qu'on lui laisse un petit peu de temps dans le studio après les sessions pour enregistrer ses chansons, pour qu'elle puisse construire ses maquettes parce que mine de rien ça coûte cher les séances studio, donc si on peut faire des petites économies là-dessus, on prend. Et c'est pendant ces séances studio où elle travaille avec Phil Gress qu'elle va réaliser tous les plus gros hits qu'on connaît d'elle aujourd'hui. Et pour que vous compreniez à quel point le parcours il a été long, là à ce moment-là on est en 2004 et C'est Chelou est sorti en 2008. En 2004, Zao, elle a 24 ans, ça fait 5 ans qu'elle essaie de percer, 5 ans qu'elle fait des allers-retours entre le Canada et la France pour proposer sa musique aux maisons de disques, mais aucune ne veut miser sur elle. C'est pas qu'ils aiment pas sa musique, c'est qu'ils ne savent pas dans quelle case la ranger, et à chaque fois qu'elle fait des rendez-vous avec les maisons de disques, on lui dit « Mais toi, tu veux être la prochaine qui en fait? Tu veux être la prochaine Missy Elliott, la prochaine Lauryn Hill ?» Et elle, quand on lui pose ces questions, elle se dit « Mais c'est complètement lunaire, parce que ma musique, elle est incomparable. » En fait, tout le monde aime ce qu'elle propose, mais il y en a aucun qui veut prendre le risque d'être le premier à la signer. Ils lui disent non mais t'inquiète pas, on reste en contact, mais c'est vrai que pour l'instant t'as pas de single. Zao dira plus tard qu'elle comprenait cette phrase comme la musique et les formats que tu proposes, on n'a encore jamais entendu ça en France. Donc les professionnels de l'industrie en France veulent pas prendre de risques. Et là où certains auraient pu se dire bon bah allez c'est bon, j'arrête parce que ça fait 5 ans que je me prends des vents et que personne ne veut ma musique, Zao elle va dire non, on n'arrête pas, on continue. Elle se dit que si personne ne veut la signer en tant qu'artiste, et bah c'est pas grave, elle va le faire toute seule. Je rappelle juste qu'au début des années 2000, c'était absolument pas la mode de se lancer en indépendant parce que ça voulait dire qu'en gros, personne ne voulait de toi. Elle va créer sa propre structure, accompagnée de Phil Gress qui va lancer un vrai travail de développement artistique autour de Zao. En 2004, ils fondent ensemble Down Low, son propre label, et ça va être le point de départ d'une longue collaboration artistique entre eux qui va durer même jusqu'aux projets les plus récents de Zao. Faut jamais sous-estimer le pouvoir des rencontres. Je vous dis pas d'être opportuniste et de vous servir des autres pour gravir les échelons, y en a qui le font, mais ça tient rarement sur la durée. Ce que je veux dire, c'est que quand t'as du talent, quand t'as des bonnes valeurs, quand tu charbonnes, parfois il suffit d'une seule personne pour changer le cours de ta vie. Zao, au début, il y a personne qui misait sur elle. Mais il y a eu Corneille, puis ensuite Phil Gress, et chaque rencontre a ouvert une nouvelle porte. Et Zao, ça va lui ouvrir une porte royale du courant musical qui dominait à l'époque en France, le rap français. Phil Gress était en train de produire une chanson sur Bourré au son, le premier album de La Fouine sorti en 2005, et c'est sur ce morceau que Zao fera sa toute première apparition dans le paysage musical français. Et accessoirement, ça sera aussi la toute première collaboration entre Zao et La Fouine qui vont, au fil des années, devenir très amis. Faut que t'aies le courage de m'aider. Non, n'aie pas peur de m'aider. Faut que t'aies le courage de m'aider. Pourquoi lui va rayonner? Faut que t'aies le courage de m'aider. Non, n'aie pas peur de m'aider. Faut que t'aies le courage de m'aider. C'est malheureux à dire, mais souvent on ne te donne du crédit que quand ça explose.
Tu peux sortir des morceaux incroyables, avoir un vrai univers, du talent, mais tant que t'as pas prouvé, tant que t'as pas cette validation officielle, les gens ne croient pas en toi. Et pour Zao, cette validation, elle va venir du rap français. C'est là qu'elle va imposer son style, montrer qu'elle a sa place, qu'elle a du fond, du flow, et en plus de ça, entre 2005 et 2008, c'était l'apogée de MySpace. Avant que Facebook ne prenne le dessus, c'était le réseau social à la mode et un vrai tremplin pour les artistes indépendants. Tu pouvais balancer ta musique, te construire une communauté et espérer que ça tombe entre les bonnes oreilles. Et c'est exactement ce que va faire Zao, elle va poster ses sons et petit à petit ça va atterrir dans les oreilles de plusieurs rappeurs français confirmés, comme par exemple Tunisiano ou encore Don Choa qui voudront ensuite collaborer avec elle et ça va créer des très grosses pépites. Les origines et couleurs, je ne les ai pas choisies. N'essayez pas de me changer, prenez-moi comme je suis. Si la souffrance de nos cœurs nous séparait, unis, rallonner, ramener pour les enfants. Ma culture vaut de l'or, vaut de l'or. Il faut dire qu'ils ont tort, qu'ils ont tort. Viens, on va s'en aller. Tu veux où tu veux m'emmener, où tu veux m'emmener. Les du matin au soir, ils se laissaient aller sur les rues abandonnées, juste arrivé au sommet. Zao, qui connaissait aussi les psychiatres de la rime depuis un moment, va proposer à Soprano de venir sur un son qu'elle a fait. Papi, papi, je veux être avec toi ce soir et toute la nuit, danser sur tes pas. Donc on est sur des très très belles collaborations pour un début de carrière. Et je fais un petit aparté parce que Zao n'a pas collaboré qu'avec des rappeurs, elle a aussi collaboré avec un très grand nom de la musique arabe, Cheb Mami. Ceux qui savent, ceux qui connaissent cette chanson, allez-y, mettez la musique à fond. Ne pourra me consoler, ni me faire changer d'avis. Je n'ai pas cessé de pleurer depuis qu'il est parti. Il me dit qu'il est désolé et qu'il veut revenir pour que je puisse lui pardonner tout ce qu'il m'a fait subir. Willy, Willy, Yama, Willy, Yama, Yama, Willy, Willy, Yama, Willy, Yama. Moi cette chanson, je l'aime d'amour parce que c'est cette chanson qui m'a fait découvrir Zao en 2006. J'étais petit, hein, j'avais 10 ans. Et c'est grâce également à cette chanson que je vais découvrir ensuite Elissa, parce que Elissa c'était la chanteuse qui chantait de base sur cette chanson avec Cheb Mami. Donc déjà juste pour ça, merci Zao, parce que Elissa, pépite. عشقك بجنون روحي أنا قلبي المفتون كله هنا وياك بيعيش حبيبي أنا روحي أنا. Et de fil en aiguille, ça m'a ouvert à tout un univers musical que je connaissais absolument pas et que j'aurais probablement peut-être jamais pu découvrir. Et ça m'a permis ensuite de découvrir d'autres icônes de la musique arabe des années 2000 comme Amr Diab. Voilà, c'est fou ce qu'une seule musique peut apporter. Merci beaucoup Zao. Fin de la parenthèse. À travers ses feats, Zao, elle va prouver qu'elle n'est pas juste là pour faire les refrains, comme c'était souvent le cas des chanteuses R&B de l'époque qui faisaient des feats avec des rappeurs, mais qu'elle est une artiste à part entière qui avait des choses à dire. Et c'est finalement grâce à ses collaborations dans le rap que Zao va gagner en légitimité auprès des maisons de disques. En 2006, Zao finit par décrocher une signature, mais pas en tant qu'artiste, c'est-à-dire que Zao elle a sa propre structure, d'un lot, mais elle conserve son indépendance créative. Elle est donc libre de choisir avec qui elle travaille, comment, quand, et en attendant la sortie de l'album, elle va sortir une mixtape en 2007 qui comporte d'autres feats avec des rappeurs comme Sefiu, Kamel Ancien, et qui aura pour but de montrer l'univers de Zao. Même si tu ne veux pas me jouer sur ta chaîne, il n'y a pas de problème. Les fréquences de ma voix contiennent des ondes FM. Relever les gros défis, j'aime ça, c'est mon oxygène. Mon player me suffit, la musique est mon domaine. À ce moment-là, l'industrie musicale est en crise, beaucoup de labels ferment, d'autres fusionnent, et le projet de Zao va changer plusieurs fois de maison de disques. D'abord chez Virgin, puis Capitol, puis EMI, avant d'arriver chez Warner. C'est aussi pour ça qu'il y a plein d'albums d'artistes par exemple qui ne sont jamais sortis, et c'est également pour cette raison que Zao ne sortira son premier album qu'en 2008, 2 ans après la signature. Zao dira plus tard que si elle n'avait pas eu sa propre structure, elle aurait été complètement perdue dans tous ces changements, parce que déjà qu'elle avait du mal à convaincre avec sa musique, comment elle aurait pu motiver des équipes qui viennent d'arriver, qui ne connaissent rien à son univers?
Le fait d'avoir créé sa propre structure, c'est peut-être la meilleure décision qu'elle ait faite dans sa carrière. En gros, elle produit sa musique avec son équipe, elle crée son album, et puis une fois que l'album est fini, elle fait une réunion avec le label pour leur dire bon bah voilà, nous on a fait ça va sortir en single, ça on va le faire en clip, et c'est eux qui ont les gros moyens financiers pour la distribuer, pour financer les clips aussi. Donc le label a généralement un droit de regard, voire de contrôle sur la direction artistique du projet, le choix des singles, le visuel, mais c'est bel et bien Zao qui détient les rênes de son projet, et les labels ne sont que des partenaires de diffusion finalement. Donc ils sont totalement en droit de refuser de financer tel projet si ça leur plaît pas, et inversement, c'est-à-dire que si Zao n'est pas d'accord avec eux, elle peut le dire aussi. En fait, je vous explique tout ça parce que c'est exactement ce qui va se passer pendant tout le début de carrière de Zao. Vous allez voir que c'est une chanteuse qui a l'air d'avoir un sacré caractère et qui est en tout cas très très déterminée. Et elle a raison. Quand Zao arrive avec son album qui s'appellera Dima, qui signifie toujours en arabe, elle veut sortir C'est Chelou en premier single. C'est un titre original, funky, plein d'autodérision, mais c'est surtout un ovni par rapport à tout ce qui se faisait à l'époque dans le paysage musical français. Zao voulait aller à contre-courant de tout ce qui se faisait à l'époque dans le R&B français. Quand une chanteuse sortait une chanson de rupture, c'était souvent très dramatique, avec de la pluie, des pleurs et du piano en fond. Le second degré ou l'autodérision, c'était réservé à d'autres styles, au rap parodique comme Fatal Bazooka, Kamini, ou à des projets pop électro satiriques comme Coxy ou le groupe Yel. L'équipe qui s'occupe de la distribution de Zao préfère jouer la prudence. C'est Chelou sort en single 0, c'est-à-dire que c'est un morceau qui est dévoilé avant l'album, mais qui n'a pas pour vocation d'être le vrai single officiel. Il ne sera pas poussé en radio, pas mis en avant par les médias, c'est juste une manière en quelque sorte de tester le terrain. Sauf que Zao, elle y croit à fond à ce premier single. Elle va recevoir une avance du label, et elle va décider de produire le clip de C'est Chelou, et elle met presque tout le budget dessus parce qu'elle sent que ce morceau, il peut marquer un vrai tournant. Et c'est vrai que même le clip, quand on le regarde aujourd'hui, il était quand même vachement en avance et il détonnait beaucoup de ce qu'on voyait à l'époque. Et elle a eu raison de s'écouter parce que ça va cartonner. C'est Chelou, quand c'est sorti, a vraiment été surdiffusé. Moi, je me souviens que j'étais en 6ème à ce moment-là, que c'était la sonnerie qu'on se partageait en Bluetooth sur nos téléphones à clapper. Et en réécoutant la chanson pour préparer la vidéo, je me suis vraiment rendu compte que, en fait, elle était vraiment incroyable cette chanson, parce que aujourd'hui, évidemment, on l'a tellement entendue partout qu'on prend pas le temps de l'écouter vraiment. Mais si on prend vraiment le temps d'écouter la structure, la façon dont elle pose ses mots, le flow, cette chanson, elle est incroyable. Quand je t'avoue au studio, tu fais l'idiot avec des Lydia ou des Myriam, puisque t'es mignon. Son premier album, Dima, sort en mars 2008, et même si C'est Chelou cartonne, l'album ne fait pas un démarrage spectaculaire, mais il va tranquillement s'installer dans le classement et surtout durer, parce qu'à chaque nouveau single, Zao dévoile une facette différente de son univers auquel le public adhère de plus en plus. Et ce que le public va aussi aimer chez Zao, c'est la richesse de ses sonorités. Elle mélange des textes forts, elle a du flow, certaines instrus rappellent même des productions américaines à la Timbaland. Si l'on s'éteint, comment se fait-il qu'il m'empoisonne? Vas-y, dis ou crie, je suis pas ton ennemi. Fais-moi juste un signe pour éviter que je devine. Je peux lire entre les lignes, tu sais très bien que ton silence. Et pour beaucoup, c'est la première fois qu'on entend une chanteuse R&B francophone utiliser des ornements dans sa voix. Les ornements, vous savez, c'est les petites variations dans la voix, les petites modulations rapides qu'on peut entendre sur une note et qu'on entend d'ailleurs souvent dans la musique orientale. Zao l'intègre naturellement dans ses mélodies parce que ça fait complètement partie de son héritage culturel. Et tout cet univers va façonner l'identité musicale de Zao. Et c'est tout naturellement qu'elle chantera des chansons à propos de son parcours, de son exil et de l'amour qu'elle porte pour l'Algérie. Elle posera des mots sur ses blessures à travers un morceau emblématique de sa carrière, où elle explique le tiraillement qu'elle a ressenti lorsqu'elle a dû quitter sa terre natale. Je contemple les avions par la fenêtre, baroudé, moi qui veux m'évader, je n'ai jamais eu envie de me soumettre à ces êtres aux idées érodées. Je veux pouvoir voir d'autres jours naître, la ligne de ma main me le dira peut-être. Je dois suivre le phare.
Zao, qui s'était installé dans le quotidien des Français avec C'est Chelou, un titre diffusé en boucle sur TF1 ou Énergie, va vouloir montrer une autre facette d'elle, une facette plus intime, plus sérieuse, avec un refrain chanté en arabe. Même si d'autres artistes avant elle avaient déjà mélangé du français et de l'arabe dans des chansons, je pense notamment à Asia au début des années 2000, ou le collectif Ryan B Fever, ça restait quand même pas très commun de faire ça et c'était pas dans les codes de ce qu'on diffusait à la radio. Dans son label, certains vont lui dire « Écoute Zao, qui fait dire, ça risque de pas rentrer dans les quotas radio. Ça serait bien que t'enlèves le refrain en arabe. » Et Zao, elle voudra rien changer. Elle leur explique que la majorité du morceau est en français, que cette chanson, accessoirement, elle l'a écrite il y a plusieurs années et surtout que ce texte, c'est son histoire. Elle n'en changera pas une ligne. Les tensions montent, elle va pas mal se disputer avec eux, je vous l'ai dit, elle a l'air d'avoir beaucoup de caractère et en même temps, elle a raison de défendre son truc. Parce que quelque part, c'était un petit peu comme s'il voulait qu'elle oublie ses origines, qu'elle teste ses racines. Mais Zao sait très bien que ce sont justement ces racines-là qui font la personne qu'elle est aujourd'hui, et qu'elle ne ferait sûrement pas de musique si elle n'avait pas vécu tout ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui elle est vraiment très fière que cette chanson ait pu toucher des milliers de personnes, même celles qui ne parlent pas arabe, parce que l'émotion dans les couplets est suffisamment forte pour qu'on comprenne ce qu'elle veut dire, sans même avoir besoin de traduire. Zao fait sa toute première apparition télé dans l'émission T'empêche tout le monde de dormir, présentée par Marc-Olivier Fogiel sur M6. Le présentateur va la présenter comme étant le nouveau phénomène, et Zao, ça va un petit peu la déranger parce qu'elle veut pas être juste un phénomène, elle veut rester. Et pendant la pause pub, elle va voir les techniciens et elle va voir Fogiel et elle lui dit « Est-ce que je peux chanter une chanson ?» Et Fogiel va lui dire « Non, y a pas de chanson ici, t'es là pour faire ta promo, mais on fait pas de live. » Et Zao, elle est assez déterminée, je pense que vous l'avez compris, elle part dans sa loge, elle va chercher sa guitare, et Fogiel lui dit « Non mais tu chanteras pas, hein, ça sert à rien. » Et au moment où l'émission reprend, il y a certainement quelqu'un qui a dû dire dans l'oreillette à Fogiel « Non mais vas-y, laisse-la chanter. » L'émission est en direct et Fogiel annonce que Zao a préparé une petite chanson, sauf qu'elle a rien préparé du tout. Et comme on lui a dit 10 fois qu'elle pouvait pas chanter, elle s'était un petit peu résignée. Elle prend donc sa guitare et elle va improviser un live acoustique d'une chanson de son album. Et ce moment qui n'était pas censé se produire va complètement changer la suite de sa carrière. T'aimerais que je te dise que je t'aimerai toute ma vie. T'aimerais que je te promette toutes mes nuits jusqu'à l'infini. T'aimerais que je te suive à jamais sans faire de bruit et que je comprenne tout ceci sans que tu le dises. Et je ne pourrais te dire ce que je ne sais pas. Et je ne pourrais te donner ce que je n'ai pas. Et je ne pourrais te fuir, même si tout nous sépare. Tout ce que je te promets, c'est un nouveau départ. J'aimerais que le temps s'arrête lorsqu'on se parle et qu'apparaisse en plein jour dans le ciel un milliard d'étoiles pour que je fasse un vol sans que mon soleil se voile et qu'on puisse être à nouveau deux sans se faire ce mal. Et je ne pourrais te dire ce que je ne sais pas. Et je ne pourrais te donner ce que je n'ai pas. Et je ne pourrais te fuir, même si tout nous sépare. Tout ce que je te promets, bébé, c'est un nouveau départ. Dès le lendemain de l'émission, Zao est dans le métro et tout le monde la reconnaît, tout le monde lui dit « Oh, elle est magnifique ta chanson que t'as chantée hier soir à la télé ». Et l'engouement est tellement énorme qu'elle annonce à son label que le prochain single sera « Je te promets ». Sauf que le label ne va pas vouloir sortir la chanson. Ils lui disent « Non mais c'est bon, t'as déjà sorti 3 singles, retourne en studio pour préparer le prochain album ». Zao va une nouvelle fois leur tenir tête parce que, encore une fois, elle n'a pas besoin de leur aval finalement. Elle décide de financer elle-même le clip de Je te promets.
Et quand elle leur montre, ils lui disent encore une fois que c'est vraiment pas une bonne idée de faire un clip en pleine neige alors qu'on est en mois d'août. Et en plus, c'est le pire timing de sortir une balade guitare-voix au lieu d'un hit de l'été. Mais Zao ne va pas céder, elle va trouver d'autres moyens pour diffuser la chanson, pour en faire la promotion. Et cette chanson finira par être diffusée sur plusieurs radios, notamment Skyrock, et ça va cartonner. Je te promets va permettre à l'album de remonter dans les classements, et 17 ans plus tard, c'est toujours un classique. Parfois il faut du temps avant qu'on vous entende, avant qu'on vous comprenne, mais c'est ça la ténacité, c'est de continuer malgré les refus, malgré les doutes, parce que ta vie peut basculer du jour au lendemain, juste parce que t'as choisi d'y croire encore un tout petit peu, de t'écouter toi, plutôt que de plaire aux autres. Et c'est pour cette raison particulièrement que je trouve que la carrière de Zao est extrêmement intéressante à analyser. Malgré le fait qu'elle ne suivait pas les codes dominants de la musique commerciale, que sa musique sortait des formats radio, qu'elle était parfois expérimentale, originale, et elle a quand même réussi à marquer toute une génération, à cartonner commercialement, et aujourd'hui, 17 ans plus tard, tout le monde connaît encore ses refrains par cœur. Et ce qui est un petit peu risible, mais aussi très prévisible, bien sûr, c'est qu'une fois que son album a cartonné, toutes les maisons de disques ont voulu signer Zao. Et elle va leur dire, mais les gars, pourquoi faire je sais que je peux réussir sans votre aide. J'ai plus besoin de vous maintenant. Après le succès de Dima, Zao confirme son statut en collaborant avec des rappeurs français comme Rof. Et pour la deuxième fois, elle va collaborer avec La Fouine. Pour ceux qui suivaient les Fouine Stories sur YouTube à l'époque en 2010, vous devez sûrement connaître cette chanson. Au début des années 2010, Zao participe elle aussi à un phénomène très spécifique qu'on voyait beaucoup à l'époque, les collaborations montées de toutes pièces entre artistes français et internationaux. Le but c'était de faire percer un single non francophone en France. C'était une stratégie bien rodée, un artiste américain ou international qui cartonne à l'étranger mais pas forcément en France ou en tout cas auprès du grand public, collaborer avec une star locale pour adapter un morceau qui existait déjà avec des paroles en français. L'objectif était de toucher le marché francophone, de maximiser les diffusions en radio, parce que vous le savez peut-être, mais en France, on a un quota à respecter depuis la fin des années 90, et les chansons sont plus facilement diffusées si elles sont chantées en français. D'où l'histoire avec Kif N'Dir et son équipe qui voulait pas la diffuser en radio. Alors parfois ça fonctionnait parce que c'était des collaborations qui auraient pu être naturellement faites parce que les artistes étaient assez similaires. Sur ma vie, je t'en fais la promesse. Et c'est vrai que parfois ça donnait aussi lieu à des collaborations qu'on n'avait pas vu venir. En 2012, 4 ans après Dima, Zao revient avec son deuxième album, Contagieuse, et comme souvent après un gros succès, une question plane, est-ce qu'elle va réussir à réitérer l'exploit ? Pas de bolos dans ma life, ce sera plus de taille. Je veux pas de bolos dans ma life, que des vrais bonhommes dans ma life. Pour lancer ce nouveau projet, elle mise sur le single Bolos. L'idée c'est de retrouver le même ton second degré qui avait fait le succès de C'est Chelou, sauf que malheureusement cette fois-ci, ça a pas trop marché. Sur Twitter, le morceau est rapidement tourné en dérision, beaucoup trouvent les paroles trop pauvres, voire carrément ringardes. Même Seb Lafrite à l'époque avait publié une vidéo où il se moque de Zao et de sa chanson Bolos. C'était sans doute pas méchant de sa part, mais c'est vrai que ça n'a pas du tout aidé la promo de l'album. Le problème, c'est que cette image un petit peu maladroite du morceau va finir par éclipser le reste de l'album. Et c'est vraiment dommage parce que Contagieuse est en réalité un très bon album, comme le confirme le deuxième single qui est également le titre préféré de Zizou. Pour pardonner les mots muets, le temps coule dans le sablier. Pour oublier, ne pas oublier, j'avance.
c'est en collaborant une troisième fois avec La Fouine que Zao va réussir à remettre tout le monde d'accord, avec un morceau qui va définitivement marquer l'année 2013. Ce titre va rester comme l'un des morceaux les plus emblématiques de leur carrière respective, et il a tellement résonné auprès du public que plus de 10 ans après sa sortie, La Fouine a tenu à inviter Zao pour le chanter avec lui lors de son concert à Bercy en début d'année 2025. J'étais pas du tout au courant, j'ai découvert ça en préparant la vidéo, mais la personne qui est derrière cette chanson et qui a aussi réalisé la top line, c'est Rodney Jerkins. Mes fans de R&B, vous savez qui c'est, j'ai pas besoin de vous le présenter, mais pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est juste l'un des plus gros producteurs américains de tous les temps dans le R&B. Après ce deuxième album et jusqu'à aujourd'hui, Zao a toujours réussi à rester présente dans le paysage musical français, déjà grâce à des participations à des projets d'albums collaboratifs ou à la comédie musicale La Légende du Roi Arthur. Dovatia lui a proposé d'abord de rejoindre l'équipe de compositeurs avant de lui offrir un rôle dans la comédie musicale. C'est d'ailleurs à cette période qu'elle rencontre Florent Mott, qui deviendra ensuite son époux et le père de ses enfants. Elle se fera également une place en tant qu'auteur, en écrivant pour Christophe Willem ou encore Céline Dion, mais c'est vrai que depuis son deuxième album, elle a eu un peu de mal à retrouver des hits toute seule. Dans les deux derniers albums qu'elle a sortis en 2017 et 2023, on retrouve beaucoup de collaborations avec des rappeurs ou des chanteuses de la nouvelle génération, et certaines chansons vont même très bien marcher. Il y a aussi un truc que j'ai remarqué dans la musique de Zao depuis toutes ces années. Dites-moi dans les commentaires si c'est moi qui surinterprète les choses ou si vous aussi ça vous l'a fait. J'ai quand même des bonnes oreilles et des fois elles entendent un peu des similitudes avec certains artistes américains. Par exemple, je suis un très gros fan de la musique de Justin Timberlake, donc quand Zao a sorti La Roue tourne avec Tunisiano, ça m'a fait penser à ça. La rythmique du morceau d'Ima, ça m'a fait penser à ça. Ce titre aussi. Il y a tant de choses qu'on s'est pas dites, tant de choses qu'on ne s'est pas dites. Ouais, peut-être que c'est mes oreilles qui vont trop loin, je sais pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Le succès du premier album de Zao, Dima, a tellement été fort, tellement marquant que comme beaucoup d'artistes révélés dans les années 2000, ça a fini par éclipser une partie de ce qu'elle a fait ensuite. Et c'est malheureusement un phénomène assez courant pour les artistes des années 2000 qui ont connu un énorme tube. Ce titre devient leur Highlander, on les réduit souvent à un seul moment de leur carrière alors qu'ils continuent pourtant d'évoluer. Aujourd'hui, quand on entend le nom de Zao, ce qui revient spontanément en tête pour la majorité des gens, ce sont surtout les titres phares de son premier album et pas forcément ses projets les plus récents comme celui qu'elle a sorti il y a 2 ans. Et pourtant, elle est toujours là, actuellement elle est en tournée. Cet été, elle a fait pas mal de festivals, dont celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, Lollapalooza, et je ne peux que vous inciter à aller la voir parce que c'était franchement incroyable. Je trouve que sur scène, elle a une super énergie, il y a une vraie connexion avec le public aussi qui le lui rend hyper bien, et j'étais très surpris parce que c'est un festival, donc les gens ne venaient pas forcément que pour Zao, et pourtant, ils étaient très nombreux devant la scène, ça hurlait ses chansons. Il y a un gars à côté de moi, quand elle a fait Lune de miel, il hurlait aussi fort que moi, on s'est pris pour Don Chua. Et sincèrement, ça m'a vraiment donné envie d'aller la voir en vrai concert parce que si juste sur une scène de festival c'était aussi fort, sur un concert ça doit être encore plus fou. Et vocalement, il n'y a rien à dire, hein, Zao c'est pépite. J'étais tombé sur ce TikTok il y a quelques temps. Et en tout cas, moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à bosser sur cette vidéo parce que c'est vraiment une artiste que je respecte, avec un parcours atypique et qui est trop peu mis en avant, donc j'espère avoir pu informer quelques personnes sur son parcours. Je voulais juste dire un dernier petit truc aussi.
Cette partie, ça va concerner les gens qui suivent souvent mes vidéos. Je vais pas vous mentir, c'est beaucoup de travail de résumer 20 ans de carrière dans une vidéo sans que ça soit trop long ou trop scolaire. Je suis pas de ceux qui vont aller sur Wikipédia et hop, je fais un copier-coller et c'est bon. Non, non, moi je regarde énormément de reportages, je lis beaucoup de livres aussi. Là pour le cas de la vidéo sur Zao, j'ai regardé beaucoup de reportages sur la décennie noire. J'ai été voir des trucs sur Dailymotion aussi pour retrouver des vieilles interviews et tout. Je fais très attention aux sources que j'utilise, surtout quand je parle de faits historiques. Tout est disponible dans la barre de description, hein, je cache rien et j'invente rien non plus. Et vous le savez, comme je passe des musiques dans mes vidéos, je suis démonétisé. Je gagne pas d'argent avec YouTube. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre ou lunaire pour certains parce que vous voyez juste le résultat final, mais en fait en amont il y a vraiment beaucoup de travail, hein. Je passe une bonne trentaine d'heures à faire chaque vidéo et je vais pas vous mentir, j'aimerais pouvoir un jour vivre de mes vidéos ou être au moins un petit peu rémunéré de tout ce travail. Et en plus si ça se produit, vous serez gagnant parce que ça me permettrait aussi de déléguer un petit peu mon travail à des monteurs vidéo et d'être plus productif ensuite. Et comme c'est absolument pas le cas pour l'instant, j'ai pris la décision d'arrêter de passer des musiques dans mes vidéos. Donc sur les prochaines vidéos, sauf celles où j'estime que c'est vraiment nécessaire, il n'y aura plus de musique. Si j'ai la possibilité de faire des partenariats avec des marques sur les prochaines vidéos, mais je vais être très sincère avec vous, je n'attire pas les marques parce que je suis pas une grosse chaîne, là dans ce cas là je mettrai des musiques, comme ça pourra compenser. Donc voilà, tout ce blabla pour vous prévenir que dans les prochaines vidéos il n'y aura plus de musique, mais à la place je vais créer une playlist sur les plateformes de streaming où je mettrai toutes les musiques que je trouve cohérentes pour la vidéo et comme ça vous pourrez aller écouter. Bien sûr vous avez totalement le droit de me dire en commentaire ce que vous en pensez parce que c'est vous qui regardez mes vidéos et je prends tous les avis en compte, il n'y a pas de souci. Et pour tous ceux qui le peuvent et qui souhaitent soutenir mon travail, je vous mets en commentaire épinglé le lien du Tipeee et du Paypal de la chaîne. Bon allez, j'arrête mon monologue, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous.